Allons-y un peu rapidement chez Matata Pognon. Je trouve que c'est important que nous puissions maintenant un peu en parler. Voyons un peu voir, parlons un peu de Matata Pognon. Dans l'est de la RDC, un an après la prise de Goma, alors que les efforts diplomatiques semblent toujours impuissants à ramener la paix, nous recevons ce soir l'opposant et ancien Premier ministre congolais Matata Pognon. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Politique économique dans un pays en développement aux éditions Espérance. Alors avant d'aborder ces thèmes, l'actualité, c'est aussi votre condamnation pour détournement de fonds publics en mai 2025. Depuis, vous avez fui la RDC. Pourquoi, monsieur Matata Pognon? D'abord, je dois préciser qu'en ce qui me concerne, du point de vue du droit, je n'ai jamais été condamné. Et pourquoi? Parce que la constitution congolaise, sur base de laquelle toute la justice doit être prononcée, recommande à ce que tous les citoyens soient jugés conformément à la loi. Et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le C'est ce cas. que vous dénoncez aujourd'hui, mais pourquoi avoir fui? Non, il faut d'abord comprendre que si quelqu'un n'a pas été jugé, il a le droit de se protéger. Pourquoi? Croyez-vous, peuple congolais, si quelqu'un n'a pas été jugé, a le droit de fuir? C'est ça, on lui a posé la question. Est-ce qu'il fallait que tu puisses fuir? Non, pour se protéger pour lui, comme il a répondu, il fallait fuir. Hein? Il fallait Nakima. Et je vous pose la question. Quand tu es innocent, tu n'as pas encore été jugé, est-ce que tu devrais fuir ou bien tu vas accepter d'attendre quand ton tour arrivera et puis on te juge comme tu es innocent? Tu es là. Lukuta, un homme médiocre, je vous dis. Encore un autre Rwandais de sang. Je vous ai dit bien que nous sommes arrivés au moment où tout le monde doit montrer sa couleur. Hier, je suis venu, j'ai cogné sur Shekomba pour vous montrer que c'est un infiltré. Il soutient Kagame, les génocidaires. Shekomba, c'est un médiocre. Aujourd'hui, je vous amène encore un de ses cousins qui s'appelle Matata Pognon, un autre médiocre. Et comme ils savent toujours que nous allons aller tuer les Congolais, prendre l'argent des Congolais, manipuler les petits peuples qui n'est pas intelligent, et puis on va revenir, on va montrer, on va être la carte du tribalisme, et puis ça va passer et les faibles vont être derrière nous. Non. Je suis là, Kalonji Wambulumba est vivant. Je vais vous traquer, je vais vous détruire et je montrerai au peuple que vous êtes inutile, que Botanga Penzate, Bozabatu Pamba, vous êtes des Rwandais qui êtes venus au Congo et nous connaissons une histoire. Parce que nous voulons savoir la mort de Katumbe Mwanke, mon frère Moulubakat, à Kofaka Nengenini. Vous êtes avec lui dans l'avion. Après sa mort, tu as été nommé Premier ministre. Est-ce que c'était une récompense? Est-ce qu'on t'a récompensé pour avoir participé à sa mort? Pour avoir été gardé silencieux? Et tu as accepté, et comme récompense, comment peut Premier ministre? Tu penses que quand je dis ça, je suis tribaliste parce que je suis Louba. Toi, tu es Rwandais. Moi, je suis tribaliste. C'est ça? C'est ce que tu vas dire aux Congolais? Suivons, continuons. Est-ce qu'on doit juger quelqu'un en dehors de la loi? Laissez-moi vous dire, contre quoi? La Constitution, les lois du pays ont été jetées pour uniquement condamner quelqu'un qui a refusé de travailler avec le gouvernement Tshisekedi. Vous connaissez quel jour il a refusé de travailler avec le gouvernement Tshisekedi? Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas un jour où le gouvernement Tshisekedi a dit que non, on va te nommer ministre de l'économie ou des finances, et lui a dit je refuse. C'est aujourd'hui que j'entends. C'est ce qu'on appelle Ubwenge. Ces Rwandais sont tellement médiocres et menteurs, ils mentent comme ils respirent. Je l'ai dit, il est là. Qu'il vienne me contredire, qu'il amène une notification, qu'il amène un papier où on dit qu'on a envie de te nommer, viens, Tshisekedi est là, il te cherche pour te nommer. Les gens veulent se donner de l'importance, mais ce sont les médiocres des médiocres. Notre pays a été détruit par des gens comme ceux-ci. Par des gens comme ceux ici qui sont avec nous en train de mentir devant une plateforme internationale. Mais écoutez, je suis très content parce que je suis en train de rire. Pourquoi? Parce que je disais ça à mon père hier. J'ai dit à mon père, papa, il dit oui mon fils. Papa, est-ce que quand vous m'avez mis au monde là, hein, mon père me regarde, il est en train de manger à table. J'étais seulement assis en face de lui. Quand vous m'avez mis au monde là, chez nous là au Congo, dans les Katanga, et que j'étais petit, en train de courir dans la maison, et puis tu me dis, chut, mon fils, ne dérange pas. Je dis, tu sais pourquoi tu me disais de ne pas déranger? Il dit non. Je dis oui, oui, moi je me rappelle. Je dis, je me rappelle, et puis je commence à dire à mon père, ici c'est France 24, c'est RFI, il est 5h30, à Paris il est 6h à Bujumbura. Au Congo démocratique, Etienne Tshisekedi Wambulumba a été reçu par Mobutu au Palais des Marbres. Il a rassuré ce qui a été écrit dans les livres d'or, et ce n'est pas permis au Congo, et c'était grave comme action de Tshisekedi. Et cela a créé des antécédents, ce qui fait que Mobutu l'a écarté comme étant candidat Premier ministre. Ici, nous sommes dans les Hauts-Katanga. Je dis à papa, tu les suivais tellement, tu étais tellement confident de ces manipulateurs de RFI France 24. Tu ne savais pas que ton petit enfant là, ton fils qui courait dans la maison, qui faisait les bruits, un jour viendra mettre fin à RFI. Papa, tu te réveilles chaque matin ici chez moi. Je ne te vois pas prendre la radio RFI, mettre à ton oreille. Mais tu es toujours là. Mon fils, mais maintenant qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, et puis au Congo, papa, je vous informe. Il n'y a pas 10 Congolais que je connais qui se réveillent le matin, se précipiter, aller écouter RFI de 5h30.
Papa, c'est ton fils qui te parle. J'ai mis fin à RFI au Congo. J'ai mis fin à France 24 au Congo. Les Congolais n'ont pas intérêt à les écouter comme ils les écoutaient dans votre période. C'est votre enfant, le petit, qui courait de la maison. Il a seulement rigolé et il dit que tu as raison, mon fils. Continuons. C'était juste une parenthèse pour vous. S'il vous plaît, pouvez-vous quand même aimer la vidéo, pouvez-vous quand même la partager. Parce que je suis sûr et certain que vous connaissez dans vos maisons, partout au Congo, que RFI n'est pas une priorité des Congolais aujourd'hui. Que France 24 n'est plus une chaîne où les gens font confiance. Nous les avons démantelés. Je crois que je suis parmi les leaders qui l'ont fait, avec modestie. Nous les avons démantelés. Ils ont été les ennemis de la République. Ils ont été les manipulateurs avec Jeune Afrique, avec je ne sais pas quoi. Ils ont tellement menti, le Congo et les Congolais, que nous avons dit c'est assez. Aujourd'hui, vous avez vos frères et sœurs qui sont du Congo et qui sont des Congolais qui vous amènent les informations à la une, à la source, et ça s'accomplit tel qu'ils le disent. Je suis content que c'est une libération sur le point médiatique pour le peuple congolais. On continue. Suivons un peu cet ignorant ici, médiocre rwandais, suivons ce qu'il va dire. Suivons. Il croit que quand il est devant France 24, maintenant, il est bien. Non. Tu parles, on ne t'écoute pas. J'ai vu qu'il y avait ces 6000 personnes qui ont regardé depuis que tu as parlé là-bas. J'ai récupéré ça. J'amène chez moi, où il y a tout le monde. Maintenant, j'ai la parole. Toi, tu n'as plus la parole. Je t'ai détruit. Le beau Sakana Congo, hein. Suivons. Et je ne suis pas obligé, madame, conformément à ma quête de dignité, à ma quête d'honneur, de pouvoir travailler avec un régime qui est totalement versé dans le détournement des fonds publics et dans la corruption. Aïe! Qui était le meneur de la corruption, détournement des fonds publics? Oh mon Dieu, tu n'as même pas honte, médiocre intellectuellement. Tu es parmi les gens qui ont volé des millions d'argent. Quand tu étais Premier ministre, c'est alors qu'il y a eu 300 millions qui ont été détournés pour l'aéroport de Kinshasa. Quand tu étais Premier ministre, c'est alors qu'on a détourné l'argent des 1000 écoles qui devaient être construites à Kinshasa. Quand tu étais Premier ministre. Quand tu étais Premier ministre, c'est alors que tout l'argent des enfants du Bandundu, parce qu'on doit parler tribalisme, dans le Bukangalonzo, les enfants du Bandundu, ceux qui Bukangalonzo, le Bandundu, ceux qui Congo central, oui, les enfants de Bakongo, tout qui est Bongo. Pour passer la Bango, Massango na Bango, basa la Nyonso na Bango, yo détournant Bongo wana. Tellement que tu es tribaliste, tu es parti pour montrer que tu es Congolais, tu es parti dans les maniements où ce n'est pas votre terre d'origine. Tu es parti transférer tout cet argent là-bas et tu as construit là-bas. Qui étaient les détourneurs? Il y a solo na Congo. N'est-ce pas, c'est toi? Mais comme dans votre période, personne n'a été permis de dire ouvertement. Je peux vous le dire aujourd'hui. Du temps de Tshisekedi ici, oui, il y a des voleurs, les gens détournent. Ils sont moins nombreux que vous. C'est le temps de Tshisekedi. Tshisekedi a accepté que les gens parlent publiquement. C'est ça la vérité. Le vol du temps de Tshisekedi est 50 000 fois moins que le vol de votre temps. Je n'encourage pas les vols du temps de Tshisekedi. Je suis seulement en train de dire la vérité. Parce que du temps de Tshisekedi, Tshisekedi a dit fini la loi de l'Omerta. Fini la mafia de l'Omerta où vous volez, vous ne dites rien, vous fermez vos bouches. Dans mon temps, quand je suis président, je suis le fils du sphinx de Limité. Si tu voles, ton nom sera connu par tout le monde. On le dira publiquement. Tu iras à la justice. Que tu sois blanchi ou quoi, mais tu partiras néanmoins à la justice. C'est Tshisekedi qui l'a fait. De votre temps à vous, Bukangalonzo, personne ne nous a dit. L'aéroport d'Indjili, personne. Les 1000 écoles, personne. Une route, boulevard des 30 juin, ta période, 13 millions. Une route de 1 km, non, 700 mètres. Oui, le boulevard des 30 juin, 700 mètres, 13 millions de dollars. Qui était détourneur? N'est-ce pas toi, de la mauvaise qualité rwandais d'origine? Tu viens nous parler sur France 24, nous dire combien? Tu sais qu'elle dit, on détourne, on fait tout. Dis, gare à vous. Le Congo là, nous ne vous aurons plus. Il faut dire au revoir. Il faut apprendre à partir et rentrer chez vous. D'ailleurs, je vais parler, hein, je vais continuer. Parce que de toute façon, tu as dit des choses qui n'étaient pas vraies. Suivons un peu ce qu'il dit d'autres. Suivons un peu rapidement ce qu'il dit d'autres ici rapidement. Mais pourtant, vous avez toujours dit être disponible pour vous défendre devant les juges. Mais c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. Laissez-moi vous dire. Lorsque j'ai été traduit en justice, j'ai conseillé à un président africain qui m'a demandé de rester dans son pays et d'avoir tous les documents nécessaires. J'ai refusé parce que, ayant investi dans la dignité, dans l'honneur des hommes politiques intègres en Afrique. Vous avez entendu comment Léo Bouing, il ment devant tout le monde. Un voleur de carrière, un voleur et sanguinaire qui a fait partie de la mort de Katumbi Moïse. Quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État. Il dit que non, l'honneur, tout ça, africain, on m'avait promis de me donner tous les papiers là-bas. Allez-y, prenez les papiers. Nous, comment on ne vous a pas donné les papiers? C'est ton père qui est venu travailler dans les plantations et chez nous là-bas, dans les maniements. Tu ne peux que rentrer. Oh, je suis très content que tous les ennemis commencent à s'afficher visiblement pour qu'on mette fin à eux. Continuons d'abord rapidement pour qu'on arrive à finir rapidement. On y va. Je ne pouvais pas me soustraire de la justice. Est-ce que vous et je suis venu. comptez saisir d'autres instances judiciaires? Écoutez, madame, je crois que ce procès se rouvrira et la vraie justice sera donnée un jour. Parce que ma dignité et mon honneur ne peuvent pas être traînés dans la boue par des juges. Imaginez-vous que... Voilà, il dit, on lui dit là, va,
demande d'autres qu'on puisse les juger. Et non, ça s'ouvrira un jour parce qu'ils croient dans sa vie qu'ils reviendront au pouvoir. Alors ils vont réouvrir pour les blanchir. Biloko Nessi na Congo. Allez-y au Rwanda, faites ça là-bas. On va vous brûler tous avec votre leader qui est Kagame, que vous pensez être un bon leader selon votre frère Ambongo. Ou bien c'est votre cousin. Continuons. Dis-nous, vous pensez quoi? Dites-nous un peu. Oh, vous devez partager mon émission. On a plus de 7600 personnes en temps réel. Vous devez vraiment aimer et partager car nous trouvons que c'est très très important que vous puissiez le faire. Abonnez-vous chez nous, devenez membre du Club Carlonge TV. Papa, qu'est-ce que tu disais encore? On veut un peu écouter. Tu disais quoi? Je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kassai. Le deuxième juge, il était du Kassai. Le juge de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés était du Kassai. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien Premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? Et ces Alors, juges... ce sont des raisons tribales, selon vous. Mais c'est un jugement tribalo-ethnique. Pour en revenir. Voilà. Voilà. Bien aimés, tous prêtez attention maintenant. Je dis bien prêtez attention. C'est ce qu'on appelle les Ubwenge. Il faut tenir la carte tribale pour se victimiser. Non, Matata Mpogno, nous sommes le 6 décembre 2023. Il y a eu à la cour constitutionnelle un Moulouba, Dieudonné, qui vous a acquitté, qui a dit que nous étions incapables de faire ton jugement. Pourquoi tu n'es pas venu dire que non? Je suis quand même un Premier ministre, ancien Premier ministre. Comment un ancien Premier ministre peut être acquitté par un Moulouba? Oui, les gens ne peuvent pas oublier ça. Parce que les premiers juges à la cour constitutionnelle là, qui vous avaient interrogé là, Dieudonné, il s'appelait aussi Dieudonné comme l'autre ici. Lui aussi s'appelait Dieudonné. Ce qui est étonnant, lui est venu vous dire que non, je suis incapable de vous juger. Tu étais très content. Tu lui avais donné l'argent. Mais ça dit Moulouba. C'était le 6 décembre 2023. Nous étions fâchés. On dit comment l'argent des enfants de Bakongo ici peut aller construire là-bas des universités. Ici, on les prive les massacres qu'on sort. C'était un Moulouba qui t'avait dit que non, je suis incompétent pour te juger. Moi, j'ai dit non, comment tu peux le laisser? Mais Matata Mpogno, pourquoi tu n'es pas venu dire que non, vous savez, comment c'est un Moulouba qui peut me juger? Il est de la même tribu que le président. Comment il peut m'acquitter comme ça? Voilà, ça c'est chez Kalonji.